bienvenue dans cette émission consacrée cette semaine à l'élection présidentielle en France. Très bientôt, près de 47 millions de Français seront appelés à désigner leur président de la République. Un nombre d'inscrits en forte hausse par rapport au scrutin précédent. Y a-t-il un réel engouement pour cette élection présidentielle? C'est ce que nous avons tenté de comprendre en venant ici, à Chartres, une ville française moyenne, pour prendre le pouls de ses habitants. Qu'est-ce que vous pensez de cette élection présidentielle et de cette campagne? Bah écoutez, moi j'ai déjà mon avis sur le candidat pour qui je vais voter, donc je sais pas trop quoi vous dire, parce qu'entre ceux qui arnaquent un peu les Français, je crois que mon choix il est vite fait. C'est un chaos total, on sait même pas pour qui voter encore. On sait Pourquoi? Parce que ils ont tous des casseroles au cul, quoi. Ils nous emmerdent, quoi. Vous savez déjà pour qui voter? Oui, mais je ne dirai pas. Cette élection s'annonce d'ores et déjà bien différente des autres présidentielles en France. En particulier à droite. Vous le savez, François Fillon est mis en examen, notamment pour l'emploi présumé fictif de son épouse ou de ses enfants. Il est critiqué pour sa société de conseil, pour s'être fait offrir des costumes. Et du coup, vous allez voir que l'électorat de droite est en plein doute. 40 km d'est en ouest, 25 du nord au sud. Ce bassin rural du Calvados est ancré à droite. En 2012, Nicolas Sarkozy était arrivé très largement en tête. Le Front National avait récolté presque 20% des voix. Chaque jour, le frère Zacharie Fiocbé arpente le pays de Livaro. Dans certaines familles, le prêtre a sa place à table. Une proximité s'est installée qui permet de parler de tout, même de politique. Depuis les révélations sur François Fillon, les repères sont ébranlés. C'est vraiment désespérant de voir ce qu'on voit à la télévision. On dit, mais c'est pas possible. Hein, mais bon, on se tire dans les jambes les uns après les autres. Mais c'est ça des gens qui vont diriger un pays. Un désarroi partagé par beaucoup d'électeurs traditionnellement à droite, notamment par les agriculteurs. Ils représentent environ 4% de la population active. Comme François et ses confrères, à Vandenesse dans la Nièvre, beaucoup ont du mal à boucler leur fin de mois. Bonjour François. Salut, ça va? En France, un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. Une tasse de café. Vous savez déjà pour qui vous allez voter? Je vais suivre ce que va dire Monsieur Fillon. Ça me gêne vraiment, hein, ce qui lui court au cul en ce moment, enfin pour parler crûment. Mais ça m'énerve vraiment de se dire quand même qu'il se dégringole 15 à 20 000 balles, alors que nous, on a du mal à sortir entre 900 et 1 000 € par mois. Mais vous allez quand même voter François Fillon? Oui, parce que après, les autres... On n'a pratiquement pas de choix électoral. Non. Je vous le dis. Pour moi, il y a le bolchevisme, là, Hamon, Mélenchon. Et de l'autre côté, il y a presque le fascisme. Ni à gauche ni à droite, plus de la moitié des agriculteurs choisiraient le parti de l'abstention, d'après des enquêtes d'opinion. Un symbole du malaise qui frappe le monde agricole. L'électorat de droite est divisé, mais il n'est pas le seul. La gauche aussi se pose des questions avant cette présidentielle. La première d'entre elles, Benoît Hamon peut-il remporter ce scrutin? Certains militants socialistes en doutent et se tournent du côté de Jean-Luc Mélenchon, plus radical. D'autres lui préfèrent Emmanuel Macron, seul rempart selon eux face au Front National. À un mois de la présidentielle, le rythme s'accélère. À Metz, ces militants socialistes battent le pavé tract à la main pour tenter de convaincre les électeurs de voter Benoît Hamon. C'est pas François Hollande. Une tâche d'autant moins facile qu'eux-mêmes ne sont pas sûrs de leur choix. Je ne suis pas un militant PS convaincu par Benoît Hamon, je ne le cache pas. À l'heure actuelle, je ne sais pas pour qui je vais voter encore. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, les sympathisants de gauche hésitent, divisés notamment entre le vainqueur de la primaire socialiste et l'ancien ministre de l'économie, qui bénéficie du ralliement de plusieurs éléphants du PS. À Carmaux, une ville acquise au parti depuis 1900, berceau du socialisme ouvrier à l'époque de Jean Jaurès, les électeurs ne savent plus à quel candidat se vouer. La gauche est désunie complètement. Alors est-ce qu'elle va être capable de se réorganiser? Je le souhaite. Car la multiplication des concurrents fait planer l'ombre de 2002.
Cette année-là, 8 personnalités de gauche et d'extrême gauche s'alignent pour la présidentielle, ouvrant le second tour à Jean-Marie Le Pen, alors que Lionel Jospin est recalé. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Un séisme politique toujours présent dans les esprits des militants. Il y a beaucoup de militants qui, dans les débats, dans les sections, de manière générale dans la fédération, se voient revivre ça. Et donc c'est vrai qu'il y a une tendance lourde à se dire « votons utile dès le premier tour ». Une stratégie rejetée par le camp de Jean-Luc Mélenchon. Cet ancien du PS, candidat de la France insoumise, est au coude à coude avec Benoît Hamon dans les intentions de vote et ses partisans continuent à se mobiliser, comme lors de la manifestation parisienne du 18 mars. Avant, j'étais au Parti socialiste et là, je ne le suis plus. Ce qui m'a déçu, c'est le 49.3, l'utilisation d'un outil qui est antidémocratique. Un autre élément contribue à brouiller les cartes, les sondages. Selon plusieurs études, ils peuvent faire changer le vote d'un bon quart des électeurs. De son côté, le Front National n'a lui jamais été aussi confiant avant une élection présidentielle. Depuis des mois maintenant, les sondages annoncent la qualification de Marine Le Pen pour le second tour. Et cela notamment grâce au vote des jeunes. Ils étaient très peu nombreux à voter pour son père Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, près d'un quart des 17-34 ans souhaitent l'élection de la candidate du Front National. En cause notamment le chômage qui touche beaucoup ces jeunes. Paris populaire, Paris identitaire, Paris. Longtemps dans l'imaginaire collectif, l'extrême droite s'était eux, les jeunes de génération identitaire, connus pour leurs actions radicales et leurs slogans sans équivoque. On est chez nous, on est chez nous. Mais en 2017, le Front National ne fait plus figure d'épouvantail. Les sympathisants ne se cachent plus. En témoigne l'ouverture d'un bureau FN à Sciences Po. Ces militants tractent devant l'école sans rencontrer d'hostilité. Juliette a 19 ans. Il y a encore un an, elle était au Front de gauche. On nous vend beaucoup une caricature, alors qu'en vérité, une fois que j'y suis entrée, j'ai vu que les gens n'étaient pas ce que je pensais. C'est-à-dire que ce pas des racistes, c'est pas des fascistes, c'est juste des gens normaux qui aiment leur pays et qui veulent le protéger. Ces jeunes, nés dans les années 90, ne se souviennent pas de Jean-Marie Le Pen. Sur Facebook, le Front National de la Jeunesse a plus de 82 000 abonnés, loin devant les jeunes républicains et les jeunes socialistes. Pour adoucir son image, le parti a développé une stratégie de communication efficace. Pour avoir assisté à des réunions de campagne du Front National, la première chose qu'on dit, c'est prenez des photos, sélectionnez les meilleurs et mettez-les sur vos comptes Facebook. Tous vos amis qui ne sont pas comme vous verront que nous ne sommes pas les crânes rasés qui sont décrits par les médias. À 400 km à l'est de Paris, dans les Vosges, le chômage des jeunes s'élève à plus de 30% d'après l'INSEE. C'est 10% de plus que la moyenne nationale. Nous retrouvons Benjamin sur le marché de Remiremont, ville de près de 8000 habitants. Il a 23 ans et travaille comme saisonnier dans les stations de ski environnantes, un métier précaire. Avec 3 autres jeunes militants, il mène chaque semaine des actions dans les villages de leur circonscription. Pour lui, Marine Le Pen est la candidate du peuple, celle qui redonnerait du travail aux Français. Les jeunes sont touchés, je pense, par la peur de leur avenir. On ne sait pas ce qu'on va devenir. C'est pas la question migratoire qui me touche le plus. Après, chacun a sa philosophie. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le protectionnisme, son discours social souverainiste. Inquiets pour leur avenir, ces jeunes se tournent vers Marine Le Pen. Inimaginable il y a encore 10 ans, à la veille de la présidentielle d'avril, le Front National n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Nous voici à présent en gare de Chartres devant ce train de la présidentielle 2017 jusqu'au 13 avril. Il sillonne toute la France avec 31 étapes en partenariat avec France 24 et France Média Monde. Le but, sensibiliser les Français à cette élection présidentielle. Bonjour Julie Jaunet.
Bonjour Damien. Vous êtes directrice de communication de Train Expo SNCF qui s'occupe donc de ce train de la présidentielle 2017. On va le visiter un petit peu. D'abord, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce train? Alors ce train exposition, c'est l'histoire des élections présidentielles de la Ve République. Donc de 58 avec le général de Gaulle à aujourd'hui avec le président François Hollande. Et on peut retrouver quoi? En fait, des archives, beaucoup, on en voit sur les murs, il y a des écrans. Alors en fait, il est composé de la manière suivante. Sur toute la partie gauche du train, on a la chronologie, les grandes dates clés de ces élections de la Ve République. Et sur la partie droite, ce sont des archives, que ce soit photos ou vidéos. Et grâce à ces archives, on retrouve, on va dire, des thématiques clés qui ont ponctué ces élections présidentielles, qui sont sur les enjeux des mots, les enjeux de l'image, les enjeux des duels et des débats, toutes les petites coulisses un peu inédites. C'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite. Je suis le candidat de la gauche. Le retour en fanfare de Tonton. Alors, vous axez beaucoup sur la relation entre les politiques et les médias. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce couple indissociable qui est le garant de notre démocratie. Et la Ve République, c'est ça, finalement. Les médias et les politiques et leur relation, en fait, c'est le fil conducteur. C'est-à-dire que c'est au travers du traitement médiatique et de son évolution que l'on a les clés de compréhension de comment se déroulent ces élections présidentielles, finalement. Eh bien, merci beaucoup, Julie Genet. Et bon voyage avec ce train de la présidentielle. Merci. Espérons qu'il aidera les Français à faire leur choix. Il y en a encore beaucoup qui doutent. Près d'un tiers des électeurs français ne savent pas s'ils se déplaceront dans l'isoloir pour le premier tour de l'élection présidentielle. Les indécis sont très nombreux et ce sont peut-être